chaîne avec bonjour à YouTube, comme ça tout le monde se dit bonjour, on dit bonjour à YouTube, on dit bonjour à YouTube, on se lance Hello sur les un champions. chez les champions d'Europe. Est-ce que Ramsès sera là? Tu as lancé l'appel pour le Ramsès, champion d'Europe. Je reprends mon souffle. Les gens qui sont sur YouTube, vous ne savez pas pourquoi, mais je suis très en retard par rapport au live Twitch. Voilà, la journée s'est passée comme prévu, j'ai beaucoup couru, mais on est bon pour débriefer ce Seattle PSG qui s'est joué, on va le dire tranquillement. Là, alors je vous le dis, avant de lancer, Laouni s'est enflammé pendant le match. Laouni, il était chaud, il était déjà alors ouais, alors parce qu'une fois qu'Hakimi a marqué, s'il y avait 3-0, il avait les 3 buts, un buteur. Franchement, le prono était magnifique. Et c'est pour ça qu'il est aussi dur à obtenir. Et normalement, la tradition, c'est qu'il y a une chanson. Mais Laouni commence. Non, moi finalement, je veux pas une chanson, je veux ci, je veux ça. Écoute, Laouni, il n'y a pas eu le troisième but. Et tu as cru. Et tu sais que quand il y a le centre, là, Le pour. gardien quand il a sort. C'est Zaire Emery qui frappe, je crois. Il me Quand la semble. balle arrive sur lui, je suis là, non, 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 non. Non, 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 parce qu'il n'y aura pas 4-1 pour mon prono. Je voulais pas. Voilà, c'était on vous fait les petites confidences, on se lance là-dessus. Avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir pour ces petits moments qu'on partage ensemble, pour cette Coupe du Monde des clubs, pour cette saison ensemble. Oui, Darko, t'avais le prono, t'aurais eu des applaudissements, t'avais pas les bons buteurs, t'es nul, Bravo t'es nul. Darko. Bravo, Darko. Bah, presque, parce que c'est quand même pas le bon prono, ça marche pas. Il n'y a pas eu de 2-0, j'ai vérifié. Et tout simplement, Laoni, qu'as-tu Oui. pensé de ce match? Excellente. Non, franchement, j'ai vu un bon match du PSG. Je pense qu'on décrit un peu cette Coupe du Monde des clubs, mais le PSG, voilà, On s'y prend un peu, hein. on s'y prend un peu, forcément. En plus, la qualification en huitième de finale, donc ça va être des matchs sans phase aller et retour, hein. Celui qui perd, il rentre à la maison. Et le C'est fini. PSG l'a dit, hein, depuis le début de cette compétition, ils ont envie d'aller au bout pour clôturer tout ça. Ils ont mis les ingrédients qu'on connaît tout simplement, hormis Mayoulou. On l'avait prédit un petit peu aussi hier Il y à a la 2-3 pointe belles de. remises, mais. Il y a deux, trois belles remises, mais j'ai aimé son activité. Pareil, le Bien but sûr. de Oh là. Hakimi, comment il arrive à amener, à étirer la défense, Oui, ça Barcola compte. qui fixe. Non, non, très honnêtement, on a vu des bons mouvements. Didio qui nous fait peur sur cette petite remise, mais c'est vraiment La anecdotique. passe en retrait, C'est, elle est dure, hein. elle est dure, mais sinon, hormis ça, tout le monde a donné franchement une copie parfaite. J'abuse un petit peu, mais vraiment, en tout cas, le ton y était. L'ADN Luis Enrique, toujours là, cette envie, cette grinta de toujours récupérer les ballons, Ouais, de faire des courses. Donc, merci encore une fois, Paris Saint-Germain. ouais, c'était pas toi, parfait, c'est un peu dur. Je trouve que c'est un peu du relativement parfait vu les conditions, parce qu'il y a Mika et Darko qui nous soulignent dans le chat que les joueurs, franchement, physiquement, c'est dur. Physiquement, ça se voit. Et je pense qu'ils gèrent un peu. Là, mais on le voit souvent peut-être dans des coupes du monde et des euros. Souvent, la phase de poule, on s'enflamme parce que ça arrive. La coupe du monde, on est comme des dingues, on attend des matchs de fou. Et souvent, la phase de groupe des grandes compétitions, elle est pas dingue. Parce que les grosses équipes, dès qu'elles commencent à mener, elles gèrent parce qu'il faut être intelligent et que les matchs reviennent vite. Là, tu vois, on considère qu'il y a du repos, mais en fait, on joue dès dimanche, ça fait moins d'une semaine. C'est pas mal, mais c'est pas non plus un repos exceptionnel. Et après, ça reva vite, quart de finale, demi-finale, finale. Ah La oui. saison, elle a été longue. Et donc là, quand ils ont mené, je trouve que le PSG. Et c'est pas du tout. C'est pour ça, pour moi, il est parfait vu les circonstances. C'est-à-dire que t'as des occasions où le PSG aurait pu jouer plus vite. Clairement, des fois, ça jouait tout tranquille, mais il fait chaud. Fin de saison, Seattle n'était pas dangereux, la victoire, ça suffisait largement. Et donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un PSG, c'est typiquement le PSG qui n'a pas été spectaculaire, époustouflant. Tu vois, c'était pas rouleau compresseur de contre 1 sous l'Inter, les matchs hyper marquants, mais qui a fait. Franchement, j'ai rien à reprocher en même temps. C'est juste qu'ils ont fait le match en fait qu'il faut. Peut-être plus que le match qu'on aime voir. Tu sais, on aime voir le match où ça attaque dans tous les sens, ça machin, ça truc. Mais à un moment, je pense qu'il fallait faire un match comme ça. Non, non, il fallait faire un match comme ça, mais on reproche le nombre de matchs, mais dans les années 90, les équipes les plus ronflantes avaient déjà plus de 60 matchs dans les jambes. Le PSG aujourd'hui, en plus, joue les grandes compétitions et il va y en avoir encore. Il y a la Super Coupe de l'UEFA qui arrive, la Coupe Oh intercontinentale oui. Dès le des 13 clubs août, hein, qui la arrive reprise pour nous. aussi. Et oui, il Le y a le trophée des Trophée des champions, on sait pas où il champions sera. Alors lui, contre, quand on peut. contre, contre l'OM, pareil aussi. Mais c'est que des matchs fantastiques Mm. à jouer. Non, non, je trouve que hier, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et en plus, ils sont tout de suite rentrés focus Oui. dans cette compète, dans le Ouais, match. les 3-4 premières minutes, on se fait Oui, vite fait. Ouais, mais bon, c'est c'est l'euphorie de l'adversaire aussi. Ils sont un peu fifous et puis ils se sont fait voilà, calmer. on connaît ce PSG. Et en plus, Dieu merci, c'est que bah il y a beaucoup de personnes qui taclent un peu la compète, mais l'Atlético de Madrid hier.
Ils auraient pu rester tranquilles chez eux dans leur C'est coin, vrai, ça c'est faire vrai. même un 0-0. Ils sont partis chercher la victoire jusqu'à la fin avec cette belle passe de Alvarez pour un but de Grisou. Et même Mm, mm. si eux, ils sont éliminés, ben, on récupère cette première place parce que si on finissait deuxième, et je te refais la passe, Nico, et en profondeur, bah, les adversaires, En c'était pro- pas l'Inter de Miami derrière, hein. oh. C'était le gros gratin européen. C'est le tableau qui va peut-être changer. Mais le tableau, j'attends de voir les prochains matchs parce qu'il y a beaucoup de fois on se dit ouais c'est eux qui vont être premiers puis t'as les surprises ça va vite dans le foot. Mais je pense que bon de toute façon on a passé. Moi je voulais j'ai pas enfin si on la gagne pas donc je serais pas hyper déçu mais ne pas passer la phase de poule ça aurait été un peu triste. Ça c'est fait. Et maintenant, moi, on perd contre l'Inter Miami niveau de l'image et tout de Messi on nous en parlerait pendant des années. Et, j'ai la flemme. Mais déjà, on est bien. On est passé. Ils ont fait le travail. Mais juste, parce qu'on a vite fait mentionner le trophée des champions. Et ça me fait un peu rire parce que juste après la fin de saison, il y a Balerdi à l'OM qui était en mode ouais, maintenant on attend le PSG. Et pour moi, là, le PSG, il est un peu, tu sais, comme très occupé. T'as des appels d'entente. Non, non, mais attendez, les gars, j'ai d'autres réunions avant vous. On verra pour le trophée des champions. Il y aura la Super Coupe d'Europe. Il y aura tellement de choses. Et déjà, il faut finir cette Coupe du Monde des clubs qui peut aller jusqu'au 13 juillet. C'est-à-dire C'est qu'un vrai. mois après, on joue la Super Coupe d'Europe. La Super Coupe d'Europe, ce sera notre match amical de préparation, hein, faut pas se mentir. Je pense qu'il n'y aura pas de tournée, il n'y aura pas de match amicaux, on n'a pas le temps. Quel calendrier. Il y a Darko qui nous swing dans le chat qui aura la canne aussi la saison prochaine. Mais les joueurs, ils respirent quand? Et notamment un Hakimi. Hakimi, J'ai. il a commencé, si je dis pas de comment, ces conneries, Au avec sa JO, saison, avec les JO, avec le Maroc. Non, mais alors lui, c'est ça fera presque un an complet. Parce que les JO, ils ont commencé quand? J'ai pas la date exacte. C'est fin juillet. C'est quoi? C'est 20 juillet, un truc comme ça. C'est ouais, une connerie comme ça. Il aura fait quasiment un an non-stop. Il va avoir les 2-3 semaines pour respirer et c'est reparti. Et c'est reparti, tu t'arrêtes pas. Et il est jamais blessé, il est Non, mais toujours là. Il est imagine fiable. le mec s'il arrive à absorber ça et à transformer ça en power-up, en puissance. Pour moi, déjà, Hakimi, Mais, c'est le meilleur latéral mais il est à son. inarrêtable. Mais si le mec, il arrive, j'arrive pas à trouver le mot, mais à prendre ça et à dire ça, les gars, je le mets en plus en moi pour être encore le joueur que je suis, encore plus haut, avec l'expérience que là, on a aujourd'hui avec ce PSG-là, les 2, 3, lui, ça fait quoi, 4, 5 saisons qu'il est au PSG, mais surtout avec Luis Enrique, les 2, 3 là qu'il est en train de faire, mais Ouais. ça va être monstrueux. Franchement, les gens, ils s'inquiètent de ce PSG-là, mais moi, je m'inquiète même pas parce que les en train de digérer. C'est ça. C'est de digérer ça, mais le jour qu'ils vont digérer ça et repasser réellement à se dire, les gars, on est en partie 2 de la troisième partie de Luis Enrique la saison, mais c'est ce deuxième étage de la fusée qui est peut-être le back-to-back avec la Ligue des Champions, de Mm. continuer sur cette saison-là qui était fantastique. Ça va être incroyable. Ouais, je trouve que ce PSG. Parce que là, on a parlé d'un PSG un peu en gestion là contre Seattle. Ils sont fatigués. J'ai presque dit du négatif, alors qu'en fait, franchement, sur le match, je le redis, et il y en a un qui l'a dit dans le chat tout à l'heure, il n'y a pas de flop. Enfin, tu sais, c'est un match juste. C'était bien. Encore une fois, on préfère, bien sûr. Il y a 2-3 actions, surtout sur la fin du match. Je me dis, ah ouais, là, ils sont vraiment en gestion. Tu sais, ils sortaient du pressing adverse. Ça pouvait lancer une action. Et à un moment, je crois que c'est. Je crois que c'est. Il y a Gvara, une fois, qui met la balle, juste le pied sur la balle et qui s'arrête. Et, et c'est là que tu vois que les équipes sont fatiguées. Même Seattle, ils se replacent tranquillement. T'as le PSG qui remonte. Tout le monde est d'accord pour dire, bon, les gars, on se calme. Il y a un autre moment, pareil, sortie du pressing, on pourrait attaquer. Ruiz, il dit, attendez, les gars. Allez, on attend. On fait tourner. Ils sont là pour gagner la compétition, ils sont pas là juste pour rigoler, hein. Et puis le match, tu vois, on dit gestion, t'as 15 tirs à 7. Seattle, que j'ai trouvé, au passage, j'y repense quand je vois leurs 7 tirs, bon, 0 cadré, c'est un peu triste. Tu sens que c'était un peu brouillon dans la finition, tu vois, il y avait. C'est pas le Ah, top mais niveau européen, Nicolas, mais pourquoi c'était c'était plutôt une bonne brouillon? équipe, je trouve, hein. C'était une bonne équipe, mais le PSG, moi, ils m'ont choqué. Il y avait des pertes de balles. Tout de suite, il y a ce Ça triangle va qui trop se met vite. en place. Ça va trop Même les vite. joueurs de Seattle, ils se regardaient comme ça. Ils disaient, mais ils sont sérieux? Tu vois, même moi, j'étais derrière ma télé. J'étais comme ça. Je disais, les gars, arrêtez. Mais c'est les C'est les tranquilles. joueurs. Mais Les c'était Neves, incroyable. Nuno Mendes, là, qui t'harcèlent à Même, peine. même, Hop, même Neves, la biscotte qu'il prend, elle est un peu conne, mais c'est sur son pressing. Il il rentre va. dans le joueur, Il y mais aura c'est pas, le il joueur y de aura pas d'action. Seattle. Ouais, mais Bah ouais. c'est incroyable. C'est. Il y a Pardonne-moi, Nuno mais Mendes, c'est. je crois, en deuxième mi-temps, il fait une petite bêtise, un contrôle raté. Hop, il reprend la balle tout. Non, 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 les gars, vous inquiétez pas, vous aurez pas la balle. Et on s'y habitue maintenant, hein, à voir ça. En Ligue 1, en machin, ces équipes. À chaque fois, tu te dis, mais les autres, ça arrive pas à sortir. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as pas le temps. T'as pas le temps de te demander où est ton coéquipier. Hop, t'as un Parisien sur toi. Ça, Et le pire, c'est que le joueur, dans sa tête, il n'y a pas une seconde qui dit
Et les gars, vas-y, c'est bon, on a tout gagné, tu me fais chier, là. Ou tu sais, ils regardent le staff, ils disent, oh, vas-y, C'est eh, bon. vas-y, changement. Il n'y a même pas ça, en fait, quoi. C'est ça qui me choque, en fait. J'ai pas de mots, moi, ça me choque. Ça me choque. Et je peux vous assurer, nous, en France, on est très chauvin, hein. Il y a qui regarde tout ça de très près? Bah, c'est les Espagnols. Et Mm. le Real Madrid, et notamment le Real qui regarde ce que le PSG fait. Les Anglais aussi, ils regardent beaucoup. Mais les Ah, mecs, mais ils le se disent, PSG, en c'est fait, devenu un modèle, hein. c'est pas le PSG, c'est Vini, je sais pas si vous avez vu, hein, on essaye de travailler avec Vini, il essaye de passer en mode Dembouz à faire des allers-retours comme ça. Bah, ça a été marrant 15-20 minutes, même s'ils ont gagné 3-4-0 contre Pachuca. Mais tu vois, pour faire ça, les C'est profils sûr. doivent être choisis. Mais ce que fait le PSG aujourd'hui, Mais je crois que l'une des forces de ce qu'a fait Luis Enrique, c'est d'instaurer ce. Ils le font même, j'ai l'impression, qu'ils le font pas juste parce qu'il faut le faire, mais c'est que maintenant ils aiment vraiment le faire. Même Dembélé, il disait ouais, non, à la base, j'aime pas trop défendre, mais là, avec l'équipe, pour les autres, ils ont cette idée de c'est bien, ils le font juste parce qu'ils ont envie. Et ils ont aussi compris un point essentiel, c'est que quand tu défends comme ça, bah après, tu as une position de balle à 73%, et vaut mieux courir à la perte de balle pendant allez, 5 secondes à fond et après, tu peux gérer la balle si tu veux et tu mets des buts que de se retrouver à défendre chez toi, faire des allers-retours, à attendre le ballon. Finalement, les attaquants, ils ont plus d'occasions en défendant parce que tu récupères le ballon plus haut que tu laisses passer l'adversaire et t'attends. Ah, mais U18, pardon. Petit message perso. c'est très technique, peut-être message perso, mais ce qui est très fort, et tu es entraîneur aussi aujourd'hui, et la force d'un entraîneur, en fait, bah, c'est d'expliquer. C'est bien beau de dire, les gars, je veux comme ci, je veux comme ça. Mais à un moment donné, il faut de la théorie. Et sur de la théorie, il faut de la pratique. Et sur de la pratique, il faut du visuel, de quoi s'appuyer. Des fois, il y a même des joueurs, ils comprennent pas, même avec des mots. Il faut aller sur le terrain avec eux, de montrer le sens du Hmm. déplacement. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a la vidéo, il y a les Je peux te drones, dire que même quand t'es en maintenant, qui béquille, sont c'est galère, hein. c'est galère, mais ne serait que même aujourd'hui, et le football, il est comme ça, tu expliques quelque chose, même les joueurs, hein, bah vas-y, montre-nous. Mettons en action, montre-nous. Il faut frapper dans le ballon, on veut savoir comment on frappe dans la balle, montre-nous, mais il faut bien le faire, il faut bien montrer, Hmm, il hmm. faut bien expliquer, et quand tu as ces mecs-là qui arrivent à bien te comprendre, à bien te faire expliquer tout ça, et en te montrant tout ça à l'entraînement, et surtout, c'est de le vouloir, c'est que les joueurs, ils veulent aussi apprendre. Une fois que tu as tout ça, Ils c'est grandissent, hein. fini, et je Il y a te refais juste. la passe. Ouais, vas-y. Pardonne-moi, Campos qui parlait de puzzle. Le Je me puzzle, ouais. disais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais finalement, je dis, on peut pas comprendre l'intérieur d'un club. Et c'est Mais les joueurs qui vont dans les bonnes pièces, c'est-à-dire des gars d'équipe, en il fait, faut se pour rendre compte faire ça. que on a un puzzle hyper moderne parce que tu peux changer les pièces dans dans le puzzle. T'as un Mayulu qui joue faux neuf. Et je suis Puzzle. content, ça, on l'a évoqué nous dans la vidéo, Ah ouais, que ça ouais. serait une option. Et j'ai vu Mayulu en faux neuf. Alors je dis pas que c'était une grande réussite, mais je me dis, ok, on n'est pas fou. Hein. C'était une vraie possibilité. Après, il a été correct. Je trouve que pour un milieu de 19 ans qui dépanne à un poste qu'il connaît J'attendais pas, Nico, moi. bah oui, mais j'étais là, je me suis échauffé, il a fait non, non, reste calme, reste calme. Il a vu que je boitais encore, il a Non, fait non, c'est bon. Bonjour on a Supra, bien. qui vient d'arriver, Bonjour, bien sûr. Supra. Mais on a Euh, vu juste, mais Nico, parce que on est trop on bon. parle de ce PSG, comme je le disais, faut proposer un 11 de départ sur le papier, mais en termes d'animation, tout le monde Ouais, peut non, se mais. présenter aujourd'hui. Tu me disais peut-être que même Barcola, Mayoulou a une meilleure finition que Barcola, ou devant le but, il est peut-être plus tueur, il a plus une filouterie comme sans lui. C'est possible, mais ce qui est sûr au PSG, c'est que devant les 18-25 mètres, ou devant un Qu'est-ce contre qu'ils un ont devant le tiré hier gardien, au début? mais oui, oui, Oui. ils ont allumé parce qu'il y avait cette frustration aussi d'avoir 16 tirs cadrés contre Botafogo. Sur le manque d'eux. Moi, je suis l'entraîneur du PSG dans le vestiaire. Je leur dis ça, par contre, les gars, Ah, faut c'est plus envoyer. possible. Faut envoyer. Mais les joueurs aujourd'hui sont tous capables de finir devant la surface de réparation, ne serait que même Hakimi. Allez voir Ouais. Hakimi, le nombre de passes D, de buts qu'il met pour un joueur entre guillemets à son Ne me poste quand parlez tu pas du regardes ballon d'or aujourd'hui, pardon. sur le Même s'il terrain. pourrait. Non, Il pourrait avoir le ballon. Mais je sais que certains. Ah, ne me lancez pas encore là-dessus. Mais tu vois, dans ce collectif qui est beau, il y a Darko qui s'est mis un truc qui sont presque trop collectifs. Parfois, il y a eu 2-3 actions hier où tu te dis, mais à un moment, tirez, les gars. Tu sais, c'est. Oh, je pourrais tirer, mais tiens, t'es mon copain, ça me fait plaisir. Allez, c'est toi qui tires. Et ben le sud non, d'après, il a. Non, bah allez, je vais donner à l'autre. Au bout d'un moment, les gars. Non, c'est pas trop collectif, c'est la continuité d'une action. Parce que si demain tu te mets en visuel avec l'entraîneur qui te dit bah regarde le terrain, on peut continuer encore étirer le Mm. ballon parce qu'il y a encore des collègues qui te proposent une solution, même si tu aurais pu la donner ou tirer,
continue encore à faire jouer. Et le but du jeu, c'est quoi le football? C'est de continuer à jouer, de faire jouer. Même l'adversaire, au Et moment il que en tu peut vas la plus par donner, contre. il va s'attendre encore à un tir. Il va dire putain, il a décalé encore. Et t'as un mec qui L'ouverture arrive du score encore. en finale, bien sûr. Doué qui décale Hakimi. Quel bonheur. Mais Mais moi, quel je reviens bonheur. sur le but d'hier. Ne serait que comment Mayoulou tire Ouais. l'action, comment le ballon est récupéré, comment Barcola fixe aussi pour bien la donner de l'autre côté à attendre Hakimi qui arrive. C'est c'est très dur à voir. Barcola, passeur C'est décisif, comme on l'avait dit, d'ailleurs. c'est D'ailleurs. très dur. Mais les Ouais. mecs à l'entraînement, ils font pas du 15-15, ils doivent faire du 50-50, voire Non, mais ils une courent minute, dans leur sommeil. une, une minute d'intensité, une minute de récupération à Il n'y a chaque pas fois sur. récupération, il n'y a plus. Ouais, ouais, non, Eux, c'est une c'est minute incroyable. d'intensité et une minute de ballon. Ils connaissent pas récupération. Juste, Et il y tu a perds juste. la balle, il y a Ouais, 5 secondes avant de la récupérer, sinon ça va pas. c'est un classique, ça. C'est- Vous avez Ah 5 ouais, non, secondes pour c'est la pas. récupérer, faites 3 tours de terrain, là. Je veux dire que Mais ça. fais ça avec tes gamins. Mais tu vas Ouais. voir qu'ils vont te dire oui, mais imagine, je dis une connerie. Tiens, ça va être super intéressant. Vas-y, les gars, 5 minutes de récupération de balle. On perd le ballon face à l'Inter de Miami. Qui a le ballon dans les pieds? Léo Messi, vas-y, mon cousin, va t'amuser à le récupérer. Si ils T'inquiète. font ça sur Lionel, parce qu'on peut me dire ce qu'on voulait, hein. Moi, demain, j'ai 40 ans, balle au pied. Je te fous la misère devant tout le monde. Par contre, ouais, j'ai plus l'accélération de R9 comme à l'époque où je te mets sur le der. Je te dis, ah putain, c'est qui lui? Par contre, Messi, même à 50 ans, avec un œil poché, une diarrhée, si tu arrives à lui prendre le T'inquiète. ballon, j'attends de voir ça. Honnêtement, de voir Neves, T'inquiète. Vitinha, Ruiz, ce milieu de terrain-là, parce que Lionel Messi, ils vont le respecter, c'est une idole, hein, je tiens à Hmm. le répéter, mais footballistiquement, d'avoir en plus cette espèce de passe d'armes entre la force brute face au génie, et aujourd'hui, on a carrément ce PSG, aujourd'hui, bah, tout simplement, qui est une équipe face à ce génie de 8 ballons d'or qu'est Lionel Messi, qui va prendre l'ascendant, parce Le on le PSG. connaît, mais c'est le PSG aujourd'hui bah, qui donne le ton. Et c'est pas un joueur qui fait l'équipe, c'est toute l'équipe bah, qui fait une équipe en fait. Hop. De toute Et façon, je suis ça pressé sonne. de voir ce. Je suis pressé de voir ça. Franchement, Pardonne-moi. moi je suis d'accord avec Darko. Il y a un Pacho. Pacho, il va calmer Messi. Pacho, il va Même calmer. Nuno Suarez. Mendes, Suarez contre ils sont Pacho. forts. Ah, au cas où, pour ceux qui n'ont pas suivi, on parle de l'Inter Miami parce que 8ème de finale, dimanche à 18h. Le Très Barça mauvais bis. horaire d'ailleurs. Ouais. J'ai pas fait gaffe par contre, j'ai pas regardé encore. Il y a du beau Jordi monde, Alba, les il y gars, est toujours? attention. Parce qu'il y allait, Oui, Jordi Alba. oui. Il joue toujours Oui, oui, aussi? oui, oui, Ah, il j'ai joue oublié de le toujours. mettre Non, dans un non, truc. ça va être un gros match. Ça va être un. Je peux vous assurer que les mecs d'en face, ils savent qu'ils vont jouer Paris. Ils savent qu'ils vont courir. Par contre, techniquement, ça arrive. Après, bien évidemment, tu les fais exploser. Hmm. Mais de voir ces joueurs-là qui ne sont plus, c'est ça qui va être très triste. C'est de se dire que ces mecs-là, bah, ils sont finis. Et qu'un petit de 24 ans, même si t'es peut-être Léo Messi, bah, il t'a repassé. À une époque, c'était Kimpembe qui avait marché sur Messi. À une époque, hein. Une fois, parce que Ah les autres non, matchs mais... étaient plus compliqués. Mais là, Pacho, je suis tellement confiant avec cette équipe. Franchement, ils sont. Après, j'ai Il y vu a juste. Alan il y a Ouais. 2 jours avec Botafogo, 3 jours, pour aller jouer à Paris. Hein. Y a pas de souci. Ouais, non, mais on peut toujours négocier Après, des trucs. c'est fini. On peut discuter. Ouais, bien sûr, on Voilà, peut les discuter. beaux Ah, Luis joueurs. Suarez Voilà, à la place de Ramos? voilà. Non. Non, non, Laissez non, mon non, là, Ramos faut pas tranquille. abuser. Il est rentré. Je suis content de l'avoir revu. Je pense qu'il. Et mine de rien, dimanche, on va récupérer. Non, je pense qu'il sera prêt. Enfin, je sais pas s'il sera titulaire, mais c'est possible. Un Dembélé en plus. C'est le signe. Elle est Le trop forte, numéro cette 10 le futur. l'ancien. Moi, je le dis. Ouais. Le ballon d'or, il est fini. Moi, je l'ai C'est dit. Hakimi. Madame Irma, c'est Dembélé. C'est Maintenant, Hakimi. on fait ce que vous voulez. Si tu veux. Non, Moi, je veux pas me battre pour le ballon d'or. Voilà. Attention. Mais le passe d'armes du numéro 10, l'armure du Paris Saint-Germain qui porte le numéro 10, n'est pas Léo Messi. C'est pas Mbappé, c'est pas Neymar. C'est Dembous qui a fait une saison, qui est vainqueur de la Ligue des Champions, tout ce qu'on attendait, qui porte tout. Vous allez voir, si lui, il joue, il rentre. Carnage. Doublé. Hop, carnage. Non, mais on aura le temps de faire les pronos. Ça sera vendredi, logiquement à 14h. Tu vois, sur les petits mois, parce que je trouve que hier, globalement, un collectif très fort. Par exemple, Elier, le joueur du match, je trouve que c'était très difficile. Je suis pas surpris que ce soit Hakimi qui remporte le trophée. Tu vois, Vitinha, ça m'allait bien. Vitinha, il a été, au milieu, il a été impérial, comme d'habitude. Le jeu passe par lui, il lance les actions, il fait un peu. Il fait pas décisif. Pourquoi Arxtelia, si t'es généreux? Le tir était dégueulasse.
Mais tu vois, j'ai vu Hakimi gagner sur notre site aussi. Il a été élu joueur du match et ça me choque pas parce qu'il fait un bon match, il met son but. Mais il y a un joueur que j'ai trouvé un peu en dessous. Faut que vraiment, mais il est super talentueux, mais Doué. dans les choix, ouais, Doué. Je trouve que dans la Coupe du Monde Club, bien sûr, il y a Ramos qui a été décevant, il y a Lucas Hernandez et Doué. Par rapport au joueur qui était en pleine forme, je trouve que c'est celui. Ouais, là, il fait des choix. Alors, il y a une action de génie où il enchaîne, bam, il s'appuie sur Mayoulou. A vraiment fait quelques belles passes. La remise de Mayoulou, Il elle est aurait pu mettre un superbe. beau but aussi, hein. Ça aurait pu être La un même but action superbe. d'ailleurs que Barcola, Hakimi, Mayoulou, Ah mais oui, à part que, mais il y a quand du il génie frappe. dans Doué. Toi, il y a des trucs qu'il fait très Ouais. bien, mais Oui. t'as l'impression que tu sens qu'il doit encore épurer son jeu. Il est encore un Ouais. peu de temps en temps, il cherche trop. Mais en même temps, je trouve que c'est Il un a quel équilibre âge, super Nico? dur. Il a 20 ans et en plus, je veux souligner que c'est un équilibre très très dur à trouver pour les joueurs comme lui, les Doué, Neymar, il y a eu Di Maria un peu comme ça. Ces joueurs qui ont de la magie, qui peuvent faire une action tout seul, qui peuvent créer des décalages fous parce que Doué des fois il part de presque tout seul contre 3, boum il accélère, double contact, machin, il passe, il peut mettre une frappe. Et ces joueurs-là, si tu leur dis non, non, fais des passes, bah tu les gâches. Que ce soit pour le jeu, l'efficacité, le spectacle. T'as envie de voir Doué, des Neymar, je veux dire Di Maria, autres joueurs, je sais pas, Vinicius. Il faut que de temps en temps ils provoquent. Il le faut parce que déjà ça va perturber la défense et puis il faut se faire plaisir sur le terrain. Si tu dis à Doué non, fais que la passe aux camarades, bah tu vas le brider, il prend pas de plaisir, toi non plus, ça sert à rien. Et je pense que c'est très dur de trouver l'équilibre de les moments où il faut y aller, il faut pas y aller. Et je trouve qu'au milieu de tout ça, il fait quand même pas un mauvais match, mais je trouve qu'il a en ce moment un peu de mal à trouver. Est-ce que peut-être il a un peu moins les jambes, mais du coup c'est plus dur. Un peu moins de réussite, parce qu'en fait hier, il a une frappe en première période dans la surface, si elle rentre, bah on est tous d'accord pour dire en fait il fait un très bon match. Mais je trouve qu'il y a des gens qui sont durs avec lui parce qu'il est un petit. En fait, je vais dire un peu pareil que pour le match contre Botafogo, mais là que pour Doué. Le Doué en ce moment il est moins bien, mais il a fait des semaines à l'image du PSG incroyable. Sa finale de Ligue des Champions, elle est dans le top des finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Il est élu meilleur joueur, meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions cette saison. Et là, il est un peu Golden moins bien. Boy, Et je trouve qu'il y a des gens Ballon d'Or jeune. qui lui tombent dessus. Tu vois, c'est. Détendez-vous, il est un peu moins bien. Faut qu'il apprenne un peu. Il vient d'être champion d'Europe. Il a un jeu particulier forcément qui va perdre des ballons. Si on s'énerve contre Doué à chaque fois qu'il perd la balle, tu brides tous les joueurs créatifs. Il faut accepter que les joueurs offensifs perdent des ballons. Et après, c'est un équilibre à trouver, c'est des petits trucs. J'ai vu par exemple, tu vois là, c'était Mayoulou, je te relance là-dessus sur Doué et Mayoulou. Mayoulou, au moment où il dribble un peu devant la surface, il est un peu dos au jeu. Il y a Vitinha à côté de lui et il choisit de frapper tout seul. Et tu vois Vitinha tout de suite qui va lui dire non, 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 non. Et sans le gronder, mais juste pour lui, tu vois, tu sens déjà l'expérience. Pour lui expliquer non, là tu t'enflammes pas, tu fais la passe. Ok. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment dit sans méchanceté, mais juste pour lui apprendre. Genre vraiment, non, là ça sert à rien. Là tu fais des trucs qui servent à rien. Reste sur le collectif, t'inquiète, les buts ils vont venir. J'ai bien aimé ça. Mais bien sûr, c'est savoir dialoguer et discuter. D'ailleurs, Désiré le dit lui-même, il peut frustrer des fois par rapport à sa percussion balle au pied et forcément il peut y avoir du déchet et il le dit lui-même des fois, il y a même pas besoin de lui dire. Il a vu le jeu, il s'excuse tout de suite, à dire que, bah, j'aurais joué peut-être plus simple et à donner Mm, mm, mm. le ballon. Mais tu l'as dit, il faut savoir provoquer. Après, il y a un temps pour provoquer, il y a un temps pour, jouer en équipe, ou la passer. C'est très dur de faire l'alchimie Et c'est toujours de plus tout ça. simple vu d'à côté devant la télé. Hein. C'est ça, forcément. Après, tu me dis, tu joues dans un club qui est septième, huitième du championnat ou même en dessous. Forcément, les mecs fantastiques dans ton équipe, tu lui dis, vas-y, prends la balle et fais ce que tu veux. Mais dès que tu rentres dans des équipes où il y a un système de circulation de balles, t'as beau être qui tu veux, même fantastique, l'entraîneur, il te dira non, prenez Athème. Mm. Athème Ben Arfa, qui était juste le meilleur joueur de Clairefontaine. On lui promettait monts et merveilles. Et sur le terrain, c'était fantastique. Mais en termes de QI football et des Ça. circulations de balles, et pourtant avec Unai Emery, c'était pas Luis Quel Enrique, gâchis. hein, Non, mais quel gâchis. Mais dès que tu montes dans quel les gâchis. standards où on demande de tenir un peu plus le ballon et moins de... C'est plus Ouais, possible. c'est dur. Hein. C'est C'est dur plus le foot. possible. Les petits clubs, les petites équipes, oui, mais dès que tu montes plus haut, tu peux le faire. Mais il y a un moment pour le faire, mais le but, c'est de faire circuler la balle et de monter tous en bloc. Tu es à 18 mètres de la surface de réparation, tu es sur le côté gauche, là vas-y, commence à les fixer comme tu fais, fouler en l'air. Provoque. Mais ne pars pas de 60 mètres comme si c'était Rennes à chaque fois et que tu fais que des chevauchés en plus. Ce que les entraîneurs détestent, c'est le mec qui a la tête dans le guidon, quoi. C'est Ouais, t'as qui la regarde. balle et Si tu regardes Lucas Moura, autant que il est sympathique et tout, mais il avait les pieds hein, pour le top 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 niveau, mais il avait pas l'intelligence de jeu. Il y avait pas.
C'est du C'était le guidon. travail au quotidien. Je pense que Luis Enrique, c'était le guidon. Vini, c'était pareil, hein. Souvenez-vous de Benzema qui lui disait: «Les gars, il joue tellement à l'envers, faut même pas lui Les donner la débats balle», de il avait Vinicius, dit. c'était Mais terrible. souvenez-vous, non mais je vous jure, le football, si vraiment moi des fois, par exemple, on parle Messenger, les amis avec, Nico, avec John, moi je suis quelqu'un de très cash, mais c'est pas des piques, mais on a une façon de parler. Je peux vous assurer que dans le football, en vrai, quand tu peux entendre même des fois des échanges et tout, si tu es Voilà. quelqu'un un peu à fleur de peau, ou t'es pas quelqu'un qui sait recevoir, et être taquin et même renvoyer, tu peux vite te braquer, tu peux vite te sentir agressé. Alors, pas du tout. Je pense qu'il faut montrer. Je reviens réellement dans le foot. Je parle pas de la vie privée, bien évidemment, le respect avant tout, mais c'est de la personnalité. Et au PSG, il y a de la personnalité, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence. C'est comme tu viens de le dire, Vitinha, Mm. il va pas aller lui gronder, il va dire ah, tu vas pas donner la balle, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ou Mbappé Il qui vient le sortait de voir, l'action, là. ouais, voilà, qui Euh, t'arrête comme ça, qui dit ah, ce sale clochard m'a pas fait la passe. Non. Et d'ailleurs, pareil, je fais une grosse dédicace à mon collègue Birante Silla, gros joueur de foot aussi, la famille Silla, qui me disait oui, mais Messi, moi je l'attends avec le PSG. Je lui dis ah bon, mais pourquoi? Il a dit que Vitinha c'était une sale merde à l'époque. Et tout de suite, je suis arrivé, il dit ça, ce n'est Oh. pas vrai. Ouais, Le c'est les truc qu'ils avaient rumeurs de fumé, l'époque, hein. voilà. Nico, et merci Nico, tu le dis pas assez, bordel de merde. Nico est journaliste officiel. Alors oui, tu vois le décor comme ça et tout. Moi, par exemple, je suis C'est vrai. beaucoup toujours à dire, les mecs, j'ai joué au foot, vous n'avez pas fait, entre guillemets, une carrière et tout. Ce que fait Nicolas, je ne sais pas le faire, par Et on a exemple. Voilà. essayé pourtant. Et pourtant, on a essayé, Soyons- voilà. Et Mais non, je c'est le vrai. dis, chacun son. Ce que fait Nicolas, c'est incroyable le boulot qu'il fait. Et ça me fout les boules, C'est même gentil. des fois, que le truc, il décolle pas assez. Toi, tu te mets pas assez en avant. Ne serait que Michel Montana, Luis Fernandez, Yuri Djorkaeff. On va pas tous les faire. Même quand tu C'est fais vrai. Julien Cazard, il y a Philippe Auclair qui est juste derrière. Tous ceux qui connaissent Philippe Auclair, mais c'est un C'est vrai. monstre. Et que le boulot, il est pas assez mis en avant, ça me tue. Mais demain, on me dit toujours, ouais, Nabil, je suis pas un donneur de leçons, je viens juste expliquer. Mais si demain, Nico, tu me prends par la main, tu m'expliques les coulisses du journalisme, je pourrais pas prendre tes patins parce que je ne sais pas. Par contre, merci à toi de me donner l'opportunité déjà de Mais avec plaisir. m'exprimer et en plus de pouvoir aussi découvrir cet univers. Et c'est un univers très particulier et je le répète, personne, c'est pas Et, tout le monde en tout cas et les grands qui médias peut n'en le font faire, pas toujours une super publicité dans... Bon. Mais malheureusement. bon. Mais bon, ça c'est pour les rumeurs mercato, ça fera une bonne transition pour demain. Merci Paris déjà au fan, le passage, c'était média, gentil. si on Bien demande. sûr, bien sûr. Nous on est toujours présents pour vous dire. Je crois que c'est la phrase que j'écris le plus pendant l'été. Restez prudent face aux rumeurs, ça me rend fou. Là, typiquement en ce moment, c'est tout ce qui est autour de Barcola. Je sais pas, je comprends même pas pourquoi ça s'agite autour de Barcola. Évidemment, qui part pas. Enfin, y a rien. Il y a absolument rien pour penser qu'il va partir. Le PSG veut pas le vendre, il joue toujours, il a pas demandé à partir. Et il y a des gens qui s'enflamment Mais autour Nicolas, si de. t'as une belle femme, t'es marié avec, pourtant dans la rue, il y aura toujours des yeux qui diront purée, elle est belle, si peut-être elle est sur le Ah mais marché. Barcola Tu peut m'as intéresser plein de compris. clubs, hein. Mais Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est d'entendre que les aujourd'hui des Real, des Bayern, des mecs comme ça, bah, Rios. désirent voilà, nos joueurs. Ouais, ouais, C'est ouais, fantastique. non mais bien sûr Demain, qu'il va tu nous dis, voir. en Espagne, ils ont Barcola est désiré Doué, mais ils ont que pour eux, quoi. Non, mais il y a plein de Mais clubs qui ont dit vous voulez pas de show. Bien sûr. Bah oui mais non. Bah non. c'est pas Il y a possible. Et Supra qui d'entendre, demande c'est Rios, certain. c'est quasi sûr, non. Je sais pas ce que tu veux dire par là. Est-ce que c'est quasiment sûr qu'il y a rien ou c'est quasiment sûr qu'il y a quelque chose? Moi, franchement, de ce que j'ai vu, il y a rien. Il y a eu cette rumeur. Je crois que c'était l'été dernier, Rios déjà, c'était venu. Il me semble que c'est avant que Neves arrive, mais j'ai un doute sur l'année exacte. Il me semble que tous les étés se ressemblent. Il n'y a jamais rien eu de concret déjà à ce moment-là. Quand la rumeur, il y a un moment Rios, je dirais que pendant quelques semaines, ça revenait tous les jours et il n'y a jamais eu de confirmation concrète. Et là, il y a un média hispanophone, j'ai pas regardé l'origine parce que la rumeur m'intéressait pas assez, mais qui est pas un média, enfin les médias classiques espagnols, donc peut-être un colombien par exemple s'il vient de là-bas, qui a dit qu'il y avait un intérêt. Franchement, il y a eu zéro confirmation. C'est pas complètement impossible, mais je suis pas sûr qu'on aille ça l'air. Je sais pas, je le sens pas venir au PSG là comme ça. Oui, il voulait savoir que c'était. Je vois pas comment ça serait sûr qu'ils viennent chez nous. En tout cas, pour l'instant, il y a quasiment rien, personne n'a confirmé. Il joue à Palmeiras, il joue à la Coupe du Monde des clubs, le PSG c'est médiatique, la rumeur elle est facile.
franchement, c'est très lointain. Mais pardon, on s'égare dans le mercato. Le mercato, ça sera demain. Aujourd'hui, c'était le débrief du match, tranquillement. Je pense que pour le match, on a fait le tour parce que, ouais, pour moi, il n'y a rien de super marquant. Sauf si, bien sûr, dans les commentaires YouTube, si vous avez un truc, on peut le dire. Là, on peut finir. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais évoqué un petit peu brièvement avant l'avant-match de vendredi, l'Inter Miami. Que j'ai beaucoup de mal à écrire. Voilà, je finirai déjà avec cette anecdote. C'est très, très dur d'écrire Inter Miami. Si vous voyez dans les prochains jours, dans les articles, à un moment écrit Inter Milan, je n'y suis pour rien. Il faut savoir, il y a déjà le correcteur sur téléphone qui fait que des fois t'écris, je vois que ça se propose, je me dis mon cerveau, je sais pas, il accepte. Il voit Inter Milan, il fait bah oui, je l'ai tellement écrit Inter Milan, c'est dans le mois dernier, tellement écrit que c'est dur d'écrire Miami. Des fois, et en plus, il faut savoir que, je sais pas si vous à quel point vous écrivez souvent. Moi, il faut savoir que du coup, forcément, j'écris énormément sur ordinateur, énormément. Allez sur le site ParisFan, ça me fera plaisir, mais énormément. Et il y a je sais pas comment dire, des enchaînements de lettres et de mots qui se font presque tout seuls. J'ai beaucoup de mal à écrire jouet, par exemple. Tu sais, un jouet pour enfants, j'écris joueur à chaque fois. J'écris joueur d'abord. Quand j'écris à ma femme, tu veux qu'on achète un jouet pour la petite, je peux rien y faire. Ça fait ta tout seul. Non. Et bah, sur mon clavier, ça fait plusieurs fois là que je vais écrire Inter Miami et j'écris Inter Milan parce que c'est tu vois, c'est automatique. J'y suis pour rien, je suis désolé, mais sinon voilà, ce match, je trouve ça, je suis content. Entre Palmeiras, j'ai envie de découvrir, mais en même temps Inter Miami on connaît pas non plus. J'aime bien cette Coupe du Monde d'école, bon, on découvre des clubs. Tu vois, j'aurais été triste de tomber sur Porto. J'ai rien contre Porto. Oui, non, mais tu vois, c'était quand j'ai vu leur groupe, il y avait Porto qui est une équipe. Beau but de Mora d'ailleurs hier. Il y a Mora que on a tous envie de voir jouer, notamment au PSG. On en parle demain, mais j'avais pas envie de jouer contre une équipe européenne. Non, désolé. Bah, on en fera peut-être. Ça dépend de ce qui se passe. Ça se trouve, il y aura de nouveau jeudi. Mais tu vois, je suis content de jouer des équipes qu'on connaît pas. Et du coup, l'Inter Miami. Alors, bien sûr, on connaît Alba, Busquets, Suarez, Messi. Et au-delà, je connais pas vraiment. Et donc d'ici là, je vais me plonger dedans. Et j'en suis très heureux. Voilà. Moi-même très heureux. Par contre, pour tous ceux qui pensent que les matchs se font comme ça, entre Philadelphie et Miami, il y a 1600 km à faire, hein, les amis. Donc je peux vous assurer que attends, le quart de finale, le huitième de finale, il est où? Je donne pas de précision là-dessus, mais j'entendais des déplacements de clubs qui s'affrontaient au niveau des bases, qui étaient positionnés aux États-Unis. Ils font des sacrés voyages. Voilà. Même si déjà, nous, les avions vont vite. ouais. Mais on l'a pas dit, mais pour le match d'hier, mine de rien, c'est tapé un sacré voyage pour jouer à Seattle. Et là, on va à Atlanta maintenant. Et c'est vrai que leur championnat, c'est pour ça, en même temps, ils ont le championnat. Attention, on a fait dire des bêtises, ils ont quand même des beaux voyages, mais le championnat, il est coupé en deux, comme l'NBA, conférence S, conférence O, justement, parce que ça fait des voyages trop longs, décalage horaire. Ils jouent tous les 48 heures. Non, mais en plus, l'NBA, c'est des fous. Quand ils jouent, c'est des... Après, la différence, c'est que la NBA, si je dis pas de conneries, ils ont 2 mois de vacances, mais une fois que la saison et les playoffs, c'est fini, quoi. Mais là, le PSG, là, les vacances vont être tellement courtes. Enfin, j'espère qu'ils vont être courtes parce que si on s'arrête ce week-end, ça va encore. Ils auront du temps, mais j'ai pas encore. Mais Nico, les équipes anglaises. Imagine les équipes anglaises qui font le parcours du PSG, le Boxing Day, les mecs, ils s'arrêtent jamais. Même c'est Nouvel An, c'est Shabbat, Hanouka, le Ramadan, ce que tu veux, 14 juillet, on s'en fout. Voilà. C'est pas ça le bonheur. C'est que du bonheur. Donc, tu sais, je suis fatigué. Les matchs là, tout le temps, les préparations, présentation de l'adversaire, les trucs, je suis un petit peu fatigué. On va se faire chier quand ça va. J'ai pas envie. Ouais, ça va. Mais en même temps, toujours. S'ils vont jusqu'en finale, on n'aura pas trop le temps de s'ennuyer. Parce que vite la reprise, Super Coupe d'Europe. On aura le mercato, bien sûr. Je regardais un peu quand est-ce que s'arrêtent les matchs. Ah ouais, c'est vendredi. Mais vendredi, je pense qu'on fera du coup Inter Miami, PSG Inter Miami, c'est dans cet ordre-là le match. Avec le tableau, on verra contre qui peut jouer le PSG en quart de finale, machin, s'il gagne. Mercredi, mercato. Et jeudi, je fais le programme là avant de se dire au revoir. Jeudi, soit il y a une grosse nouvelle mercato, soit on a une super idée de débat, soit peut-être un petit peu de repos, tout simplement, parce que de temps en temps, ça fait du bien. On va pas se mentir. Encore une fois, Laouni, nos chers abonnés Twitch, parce que YouTube, vous subissez pas ce problème. Je m'excuse solennellement pour ce retard. Encore une fois, des petits trucs à faire ce matin, machin, qui ont pris plus de temps que prévu. La poste, c'était interminable. On est champion d'Europe, Laouni, t'as bien raison.
Merci en tout cas de nous suivre. Merci Léonie d'être venu. Et oui, malheureusement, tu ne seras pas là demain. Ou alors on se repose demain. On fait Non, mais le mercato, il est temps. C'est toi T'inquiète pas, qui on c'est toi aura le boss, c'est toi tout le qui temps de faire des vidéos mercato cet été, Léonie. Zabarni, de toute façon, Avec plaisir. il arrive pas cette semaine. Voilà, on va le dire maintenant. Ah, Mais lui, merci c'est d'être venu. très compliqué. C'est, tu le dis assez bien, hein, le mercato n'a pas encore commencé, hein, les amis. C'est comme à la pêche. Ça appelle le On est début. déjà Là. dans un bon spot, on jette, Hop. on verra ce qui ressort à la fin. Et tout va bien se passer au bout. Et tout ira Voilà, bien. vous inquiétez pas, les gars. Comme pour le PSG, les gens sont inquiétés après des défaite contre Botafogo, mais tout va bien. C'était un tout petit raté, un peu manque d'efficacité. On est premier du groupe, mine de rien. Champion du monde, peut-être. En tout cas, on s'est rapproché un petit peu, on l'espère. Pour moi, en tout cas, c'est faisable. Vous profitez bien de votre journée. Attention aux chaleurs qui reviennent. Là, c'est un peu la fête, c'est descendu, mais ça revient très vite. Buvez bien de l'eau, restez à l'ombre, mettez de la crème solaire. Il y a pas des, je sais pas, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ont honte un peu de mettre de la crème solaire. Genre, c'est pour les faibles. Les gars, ça protège la peau, ça évite plein de choses. Faites-le. Voilà, c'est le petit message prévention. Profitez bien à mercredi, très certainement, à 14h. J'essaie de ne pas être en retard 2 jours de suite, ça serait impardonnable. Des gros bisous. Merci à vous, merci Ciao à vous tutti. et bonne journée. Au revoir.